Comme son petit camarade Samsung, Xiaomi prend de l'avance sur son calendrier annuel et sort déjà le Mi 11. Mais alors ce nouveau téléphone porte-t-il suffisamment de nouveautés pour mériter notre attention? On va découvrir ça tout de suite ensemble dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Clubic. Aujourd'hui on va discuter du Xiaomi Mi 11 qui vient tout juste d'être annoncé en France mais que nous avons déjà testé en profondeur. Alors, que penser de ce nouveau modèle? Commençons par dire un mot de son design, parce que selon moi, c'est clairement l'une de ses plus belles réussites. Malgré un écran un peu plus grand que sur le Mi 10, le Mi 11 affiche des lignes d'une élégance folle. Avec ses bordures qui ont été réduites au minimum afin de maximiser la surface d'affichage, et grâce à des dimensions finalement assez compactes, on obtient un téléphone très facile à prendre en main. D'autant que c'est l'un des téléphones les plus légers qu'on ait vu passer récemment, puisqu'il reste sous la barre des 200 grammes. À titre personnel, je suis aussi fan du nouveau bloc d'appareils photo, qui me rappelle un petit peu celui de l'iPhone 11. En mieux. Maintenant, il s'agira de vérifier que le Mi 11 est aussi séduisant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et pour l'essentiel, c'est le cas. Processeur ultra rapide, batterie de 4600 mAh rechargeable entièrement en 45 minutes, écran WQHD+, et 120 Hz, il coche toutes les cases de ce qu'on peut attendre d'un flagship en 2021. Maintenant, on doit bien avouer que le Mi 11 nous désoriente un petit peu. Là où tous les concurrents, sans exception, cherchent à pousser toujours plus loin la qualité vidéo et photo, on a l'impression que Xiaomi reste cette année un peu sur ses acquis. En effet, le Mi 11 embarque les mêmes capteurs que l'an dernier sur le Mi 10, à une toute petite exception près. En lieu et place du duo profondeur macro, on va trouver cette année un objectif télémacro qui va nous permettre de faire office de téléobjectif pour faire de la macrophotographie. Mais alors, que signifie ce surplace exactement? Tout simplement qu'il ne faudra pas s'attendre à une grosse révolution du côté de la photo ou de la vidéo sur le Mi 11. En pleine journée, en extérieur et quand la lumière est bonne, le grand angle permet de prendre des très belles photos. Très bien exposé, bien qu'un peu trop contrasté. L'ultra grand angle se débrouille pas trop mal non plus, mais c'est le même que l'an dernier. Enfin, même s'il n'y a pas de téléobjectif à proprement parler sur le Mi 11, le capteur grand angle de 108 mégapixels permet de rogner dans l'image sans trop de perte de qualité. Aussi, on arrive à atteindre, on va dire, un zoom numérique 10 fois sans trop dégrader l'image et c'est plutôt ingénieux. Non, là où le Mi 11 déçoit un petit peu, c'est surtout sur la partie vidéo. Tout récemment, les iPhone 12 et Galaxy S21 nous permettaient de filmer en 4K à 60 fps sur tous les capteurs dont ils disposent. Ici, sur le Mi 11, c'est possible uniquement sur le grand angle. Alors bien sûr, tout ça, ça va gêner uniquement les personnes qui prennent beaucoup de vidéos au smartphone, mais il nous fallait quand même pointer cette petite différence par rapport à la concurrence. Maintenant, le Mi 11 a bien d'autres atouts pour lui, dont certains qui sont un petit peu désespérants, on va pas se le cacher. Oui, le Mi 11 est bien livré avec un chargeur dans la boîte. On se permet de le préciser et même de s'en enthousiasmer pour la simple et bonne raison qu'Apple et Samsung ont décidé de s'en passer sur leur dernier modèle. Alors oui, en achetant un Mi 11, vous êtes sûr de pouvoir le recharger à la vitesse maximum. Quelle époque! Il faut aussi porter au crédit du Mi 11 d'être vendu 50 € de moins que le Mi 10 l'an dernier, à partir de 749 €. C'est aussi 100 € de moins que le Galaxy S21 pour des caractéristiques sinon proches, parfois meilleures sur certains points. Alors le Mi 11 est-il un téléphone paresseux? On serait bien tenté de répondre oui vu le peu de nouveautés qu'il apporte par rapport au Mi 10 de l'an dernier. Toutefois, il faut lui reconnaître un positionnement plutôt avantageux, d'autant qu'il a que très peu de défauts. Faut-il craquer pour le Mi 11? On vous fera la même réponse que d'habitude. À savoir que si vous avez acheté un smartphone haut de gamme en 2020, passez votre tour, vous risqueriez d'être déçu. En revanche, si l'objectif est de remplacer un téléphone vieillissant, là, le Mi 11 est une option à considérer.